Je suis content d'être ici parce que je m'aperçois que, je ne sais pas si je veux dire EVA ou EVA, je ne sais pas. J'ai une mauvaise représentation généralement des curateurs, curatrices et tous ces organismes, parce qu'on s'en plaint beaucoup, parce que ça ne bouge pas beaucoup, parce que c'est un peu figé. Et quand je vois les choses qui bougent, comme les discussions que j'ai eues au téléphone, comme les discussions que j'ai eu le plaisir d'avoir hier soir avec vous deux, je me dis, mais enfin on a des partenaires à notre hauteur qui veulent nous faire avancer, avec qui on peut avancer, avec qui on peut faire des choses. Et du coup, je suis d'autant plus content d'être ici, encore plus que l'envie de faire bouger les choses. Je vais aussi remercier Marie-Hélène, je l'ai vu tout à l'heure sur... Voilà. Coucou, je t'ai vu, pardon, je te vois. C'est super sympa d'avoir des mails où on a tout, avec les billets de train, les machins, les trucs, tout est programmé, voilà, mais on ne vous remercie jamais, mais moi ça me fait plaisir, parce que j'ai pu faire un coup de pénard, voilà. Et du coup, j'en profite. Voilà. Je suis président d'Entendre de Voix. Alors, si je me demandais si on disait EVA ou EVA, parce que nous, on a un groupe EVA, certains disent EVA. C'est Entendeurs de Voix alliés, c'est un groupe qui est sur Paris, voilà, où on peut discuter entre entendeurs et entre nos alliés, voilà, qui peuvent être des proches, des soignants. On a eu de temps en temps des curateurs qui sont venus, voilà, pour discuter d'une problématique ou d'un projet qu'ils avaient, qu'ils ne savaient pas trop comment faire avec telle ou telle personne. Et que c'est avant tout un endroit que j'aime bien parce que c'est un bouillon de culture d'idées. Parce qu'il y a des échanges, parce qu'il y a du partenariat qui est énorme avec tout le monde. On parle de regard, de capacité. Je vais commencer par faire un étalage de tout ce que je fais maintenant. Ça sera fait. Donc je suis en effet président du réseau français sur l'entente de voix. Je suis aussi à Interros, qui est le réseau international, parce qu'on a 48 pays. J'étais en 2011, en tout cas, étiqueté schizophrène. Je sortais du MD, et de Magnifique, c'est-à-dire quand le club psychiatrique ne veut plus de vous, on vous envoie dans une sorte de prison psychiatrique ou un truc bizarre qui s'appelle le de Magnifique, l'UMD. Personne ne croyait en moi, jusqu'au moment où quelqu'un est venu vers moi et m'a dit, écoute Vincent, t'es pas schizophrène, t'es avant tout Vincent, ça qui m'a redonné une identité, et t'es entendeur de voix, avec tout l'espoir de ce que je pouvais devenir, de ce que je pouvais faire. Et ça, c'est super important. Ça m'a permis, depuis 2011, j'étais considéré comme quelqu'un de foutu, parce que cette rencontre, elle n'est pas due à mon psychiatre. Mon psychiatre a été obligé d'envoyer un entendeur de voix une formation. Voilà, il s'est dit, mais attendez, ils vont parler des voix, ils vont délirer entre eux. Moi, j'ai déjà du mal à les stabiliser. Allez, si on m'oblige, parce que c'était l'OMS qui lui a demandé, il dit, bah si on m'oblige, j'ai envoyé ce que j'ai de pire, j'ai envoyé Vincent, comme ça, de toute façon, ils retourneront à l'UMD, il foutra la paix dans l'unité. C'était un peu voilà. Tellement j'ai fait la rencontre de ma vie, parce que quelqu'un a cru en moi, m'a simplement redonné mon identité. Alors, comme tout le monde, je savais que je m'appelais Vincent Desmassies, hein, je n'avais pas perdu la mémoire à ce point-là, mais simplement on finit par se présenter par nos symptômes ou par notre maladie. C'est-à-dire que moi c'était bonjour, je m'appelle Vincent, je suis schizophrène. Ou bonjour, je suis schizophrène, je m'appelle Vincent. Voilà, comme si mon identité, sur ma carte d'identité, devait être marquée schizophrène en premier. En même temps, c'est ce qu'on me renvoyait tout le temps. Et donc là, cette personne, elle m'a redonné l'identité. Et dans les propos, dans la conviction qu'elle y a mis, et puis surtout, elle m'a redonné un espoir. C'est que là où tout le monde m'a dit que j'étais foutu, que je suivais pendant, déjà 15 ans que je passais en psychiatrie, en service armé, quelqu'un qui m'a redonné l'espoir que oui, c'était possible de s'en sortir, parce que la personne avait vécu la même chose que moi, et était là devant moi. C'était un étranger, c'était un Écossais, Ron Coleman, qui est un membre du réseau international, et qui m'a donné un espoir tel que j'ai bougé. Alors, j'ai pris du temps pour bouger. Mais maintenant, je fais plein de choses. Donc, je suis président du réseau, je suis fondateur d'un réseau qui s'appelle NAP Paranoia, mais pas peur en fait Paranoia, mais qui va sortir avec le référence bientôt. Je suis le président d'un GEM, un groupe d'entraide mutuelle, sur le nord, à Anchin, qui s'appelle les Ch'tis Bonheur, parce que c'est plein de petits moments de bonheur. Voilà, c'est ça l'essentiel de notre vie, parce qu'on souhaite tous, et je vous souhaite tous d'être heureux comme moi je le suis maintenant. Mais à côté de ça, j'ai aussi une activité professionnelle, parce que je donne maintenant des consultations, y compris dans l'hôpital qui m'a soigné, auprès d'entendeurs, les gens qui sont dits ou étiquetés comme étant parano, aussi dans un service qui est un service d'interarmée. Je suis consultant chargé de mission au centre collaborateur de l'OMS sur les questions de santé mentale et de formation, et je suis aussi formateur en santé mentale parce que je forme maintenant des équipes au rétablissement de l'entente de voix à la paranoïa. Parce que oui, il est possible pour tous de s'en sortir.
suis un exemple. On est trop peu comme moi à vouloir s'exposer, à oser dire, parce qu'une fois qu'on va bien, on a envie de passer à notre vie, comme tout le monde a passé à autre chose. Moi, c'est peut-être le côté militant et tant mieux. Et surtout, si j'ai cette force-là, c'est aussi parce que j'ai plein de gens derrière moi. Voilà, moi j'ai un réseau d'amis qui sont des professionnels, qui sont professionnels, qui sont des amis, qui sont aussi des entendeurs, voilà, des gens qui ont des parcours chaotiques, qui ont des parcours compliqués, qui ont des parcours en psychiatrie, qui ont des parcours en institution, qui ont passé leur vie suivis par les services sociaux pour une telle raison, qui ont passé leur vie en prison, dans la rue, en hôpital psychiatrique. Tout ça, c'est pour moi toutes des formes de prison. Mais les gens qui s'en sortent, qui sont heureux. Voilà. Et heureux est un mot que j'emploie souvent, parce que s'il y a le plus grand moteur qu'on puisse donner à quelqu'un, c'est le bonheur et d'être heureux. Parce qu'à partir du moment où on goûte au bonheur, où on retrouve le bonheur, où on est à nouveau heureux, on peut mobiliser des forces que personne ne peut soupçonner. C'est un nouveau courant, voilà, qui arrive, des anglo-saxons. Alors, il arrive parce que, oui, on commence à parler de rétablissement